les morceaux que vous aurez à jouer à partir de maintenant sera à jouer legato, c'est-à-dire avec un archet continu. Dans ce morceau va vous être apportée la notion de silence en musique et vous aurez également à travailler des sauts de doigts ascendants, c'est-à-dire que vous allez passer de la corde à vide au deuxième doigt et du premier doigt au troisième doigt. Ce qui est un petit peu moins facile que ce que vous avez déjà vu, le passage du deuxième doigt à la corde à vide et du troisième doigt au premier doigt. Si vous regardez la partition du morceau numéro 5, vous pouvez voir de nombreux silences sous la forme d'une petite barre horizontale qui est posée sur la troisième ligne. Il s'agit de demi-pauses qui sont des silences qui ont exactement la même durée qu'une blanche. Je vais vous montrer, dans une mesure contenant une demi-pause, comment tenir compte du silence. Par exemple, prenons la mesure 2 du morceau. Vous pouvez voir, vous avez un Do dièse, deuxième doigt sur la corde de La, puis une demi-pause, puis dans la mesure suivante, vous répétez le Do dièse. Vous allez jouer le Do dièse, deuxième doigt de la mesure 2, pendant 2 temps pleins, puis arrêtez l'archet, pile au moment où vous diriez 3 pour troisième temps, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 1, etc. Vous jouez pendant 2 temps. Au moment où vous dites 3, vous arrêtez l'archet. Le 4 correspond au milieu du silence. Et au moment où vous redites 1 pour la mesure d'après, vous démarrez la note suivante. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, etc. Attention, jouez bien la blanche complète. Ça signifie que vous arrêtez bien l'archet à la fin du deuxième temps et non au début du deuxième temps. Sinon, la blanche sera incomplète. Beaucoup de gens se trompent en faisant 1, 2, 3, 4, 1. Si vous arrêtez l'archet au moment où vous dites 2, en fait, vous n'aurez joué qu'un seul temps au lieu des 2 temps de la blanche. Et donc, vous aurez fait un silence qui dure 3 temps au lieu de 2 seulement. Cela ne correspondrait donc pas à ce qu'il y a écrit sur la partition. Dans certaines mesures, comme dans la mesure numéro 4 par exemple, vous allez devoir préparer le doigté de la note suivante pendant le silence, tout en respectant la durée de ce silence. Si vous regardez la mesure 4, vous avez un La, corde à vide, puis une demi-pause, puis un Do dièse, deuxième doigt. Vous allez donc devoir passer de la corde à vide au deuxième doigt. Comme ceci, corde à vide, deuxième doigt, et vous avez le silence, la demi-pause, pendant laquelle vous pouvez poser à l'avance vos 2 doigts et les préparer. Évidemment, vous devrez faire en sorte que ce Do dièse, deuxième doigt, soit bien juste au moment où vous le jouez. C'est bien le but de cet exercice. Voici comment effectuer ce travail à partir de la mesure 4 et jusqu'à la mesure 5. Je joue le La, 2 temps. 1, 2, 3, l'archet arrêté. Et je pose les 2 doigts correspondant au Do dièse. 4 et 1. Je rejoue le Do dièse. Je recommence. 1, 2, 3, 4, je joue. Encore une fois. 1, 2, 3, je pose les doigts.
une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Attention, les deux dernières notes du morceau, si vous regardez bien, sont des rondes qui durent donc 4 temps et non des blanches qui ne durent que 2 temps. Pour pouvoir jouer donc ces deux dernières notes tout l'archet, vous allez devoir avoir un archet 2 fois plus lent que pour les blanches. Et néanmoins, rester bien en rythme et bien faire tout l'archet. Voici ce que vont donner les 4 dernières mesures. Donc 3 blanches, une demi-pause et les 2 dernières rondes. Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, stop. Voici le morceau numéro 5 à son tempo final, tel que vous devez pouvoir le jouer. Bon travail!